Et salut les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu One Piece TCG. Aujourd'hui, on va ouvrir ensemble le starter deck ST21. Un starter un petit peu amélioré, spécial et qui coûte un peu plus cher. On se retrouve tout de suite après le générique. Le deck de démarrage Luffy Gear 5, donc un starter X qui va être vous trouverez plusieurs choses, plusieurs items en plus d'un deck classique, on dirait d'un starter classique. Donc quelques petites choses à savoir. On va tout de suite changer, hop, écran. Voici le starter deck. Donc X, on est sur des boîtes un peu plus grosses forcément car il y a quelques petites subtilités, quelques petits ajouts en plus. Sur un starter d'habitude, vous allez avoir votre deck, votre leader, votre deck de don et un booster. Là, on va avoir, comme c'est écrit derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, donc un leader, un deck de don, un pack bonus qui va nous intéresser, on verra ensemble juste après, et des sleeves. Donc ce starter 21, il est un peu en dessous des anciens starters X, surtout le 13 si je ne m'abuse. Dedans vous aviez 3 leaders, il y avait Sabo, il y avait Luffy, et où on avait, trou de mémoire, Ace. Là on va avoir seulement le leader Luffy. Bon, on va voir ensemble si le deck est bon, moins bon, on va s'ouvrir ça en direct. J'en profite tout de suite, un petit message. Pour notre partenaire MaxiRêve, qui a donc tous ses articles, il est une boutique avec une forte communauté One Piece. Je vous invite à aller sur son site. En plus, avec le code qui s'affiche maintenant, MaxiCST, vous bénéficierez d'une remise supplémentaire de 2% sur l'ensemble de votre panier. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir y aller. Non. Petit concours sur la chaîne en ce moment. Vous pouvez gagner un exemplaire comme ceci du starter ST21. Il suffit de vous abonner à la chaîne principale et à la chaîne secondaire des duels. On fera un tirage au sort, soit sur l'un, soit sur l'autre. Vous laissez un commentaire. Je suis intéressé, je participe, ce que vous voulez. Un commentaire. Et on tirera au sort sur l'une ou l'autre chaîne. Voilà. On peut y aller. C'est parti. Je m'équipe de mon mono-ciseau. On va enlever tout de suite le petit scotch. Hop. On va essayer de... en évitant de se couper un doigt en direct à la télé, ça pourrait être intéressant. Hop, hop, on y est, on y est. Clac, c'est bon, c'est good. Donc oui, les starters, il y en a, je sais pas, il y en a eu 3, c'est le 3e jusqu'à présent. Donc, hop, on y va, on va mettre ça de côté. Donc naturellement, vous avez toujours la petite règle explicative avec un tapis en papier qui vous permet de jouer, voilà, si vraiment vous débutez. On va tout de suite trouver donc le paquet de sleeves, donc l'effigie de Luffy. Elles sont très jolies, très jolies. Je crois qu'il y en a 70, il me semble, dedans. Le petit booster de cartes spéciales, on voit qu'il y a écrit 15 cartes au total. C'est des versions alternatives de celles qui sont présentes dans le deck. Et on a le starter. Alors, on va mettre de côté pour l'instant ça. Et on va regarder ensemble. Donc le leader, comme vous le voyez à l'écran, c'est un mono rouge, 5 points de vie. Qu'est-ce qu'il nous fait ce Luffy? 5000 d'attaque. S'il a un don attaché sur lui, activation principale, une fois par tour, donnez jusqu'à 2 cartes don épuisées à un de vos personnages. Intéressant. Voir ce que nous réserve le deck. Est-ce qu'il est au niveau, le 13 était vraiment très puissant. Est-ce que là, on va pouvoir faire la même chose, c'est quand même un deck qui coûte un peu plus cher que d'habitude, donc on peut potentiellement se dire, je prends mon deck, je m'en vais en tournoi et je vais pouvoir essayer de faire quelque chose. On va voir. On va voir ça ensemble. On va mettre de côté tout de suite les cartes Don, qui sont des Don Foil. Intéressant, c'est des Don Foil que vous avez à l'intérieur. Don classique, mais foil, écoutez, moi j'aime bien. Toujours agréable d'avoir un petit côté pimp dans les decks. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le leader, comme je vous ai
montrer. Derrière, on va avoir une SR, ça va être le Monkey D. Luffy. Donc on va voir, nous l'avons en 2 exemplaires. Une 6000 de puissance, qui coûte 5. Elle a le mot-clé initiative. Je rappelle, initiative, c'est une carte qui va rentrer tout de suite et elle pourra attaquer. Durant le tour où vous l'avez joué, hein, en attaquant, donnez jusqu'à une carte donne épuisée à votre leader. Donc là, on va avoir une combo qui se met déjà en place. On a notre leader qui a besoin d'un don sur lui, attaché, pour pouvoir faire son effet, qui lui va donner 2 dons épuisés à un de vos personnages. Et c'est toujours intéressant dans One Piece de procéder à ces échanges de dons épuisés. C'est-à-dire, j'utilise 2 dons, donc je vais épuiser 2 dons, je joue une carte, et c'est toujours intéressant de pouvoir utiliser ces dons épuisés pour les greffer sur une carte. On aime beaucoup cette mécanique. On l'a en 2 exemplaires, ok, intéressant. Derrière, on a donc Zoro. Zoro qui coûte 5000 de puissance, donne x2, donc typiquement, voilà, on peut lui donner à lui les donne x2, et quand il a donne x2, ce personnage gagne initiative. Donc en cas de KO, jouez jusqu'à une carte personnage rouge de votre main, ayant 6000 de puissance au moins, autre que Roronoa Zoro. Très bonne carte, donc ces 3 cartes hein, combinent très bien avec le leader. Donc je pense qu'on a eu les best cartes. Donc on va regarder ensemble maintenant, on va avoir Usopp. Usopp pour 2, c'est un counter de 1000, 3000 d'attaque. Quand il a 2 dons, tour adverse, ce personnage gagne 2000 de puissance. Ouais, pourquoi pas. Donc nous l'avons en 2 exemplaires. Ensuite on va avoir Sanji. Sanji qui nous dit quoi? 2, 3000, c'est aussi un counter de 1000. Une fois joué, choisissez un de vos personnages de type équipage chapeau de paille, ayant 6000 de puissance ou plus. Si le personnage choisi attaque durant ce tour, votre adversaire ne peut pas activer de bloqueur. Ok, pourquoi pas. On l'a en combien? C'est une commune. 2 exemplaires. Derrière, Jewelry Bonnet. Donc une carte qui coûte 1, 3000 d'attaque, donne x2. En cas de KO, piochez une carte, on aime bien. Donc on va l'avoir en 4 exemplaires. Hein. Donc on remarque que toutes les cartes des decks X vont être avec un petit effet de foil. Un Jinbei. Jinbei, donc Vanilla, ok. Ok, 4 exemplaires. Une pour 2, 4000, c'est pas déconnant. Encore une Vanilla, ok, counter 1000. On va voir ceci. En 4 exemplaires également. Un coup de 3 pour 5000 de puissance, c'est pas mal, ouais. Alors, un bloqueur, le premier bloqueur, on va voir Sentomaru. Pour 2, 2000, c'est les statistiques caractéristiques classiques des bloqueurs de base dans le jeu. Ok, on en a combien d'exemplaires? On va l'avoir 4 fois, celui-là. Tony Chopper, ok. Donc Vanilla encore, ça commence à faire beaucoup, je trouve. 4, 6000, donc ok, des bonnes stats de cartes Vanilla. Counter 1000. Derrière, une Nami. Pour 3000 de puissance, activation principale une fois par tour, donnez jusqu'à 2 dons épuisés à votre leader ou un de vos personnages type chapeau de paille. Ok, 4 exemplaires. Nico Robin. Nico Robin, 3-4000. Donne x2 en attaquant, mettez KO un adversaire adverse ayant 4000 de puissance ou moins. C'est pas mal, c'est pas dégueu. 2 exemplaires seulement, celle-ci. Ok, ensuite un Frankie. Counter 1000. 3-4000 de puissance. Donne x2 pendant le tour adverse, tous les personnages de type chapeau de paille ayant 4000 de puissance de base gagnent 1000, ok, pas fou. Brook, 3-4000. Qu'est-ce qu'il va nous faire Brook? En attaque, donnez jusqu'à 2 cartes donnes épuisées à votre leader, d'accord. On va l'avoir en 4 exemplaires, la carte est belle. Encore un Vanilla, ok, pour 1, 3000, bon, ouais. C'est la dernière carte personnage. Et ensuite, on va avoir donc 2 Gum Down Whip. Activation principale jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne 1000 de puissance pour tout le tour. Puis, jusqu'à un personnage adverse ayant 4000 de puissance ou moins ne peut pas activer de bloqueur. Donc c'est la deuxième carte qui va pouvoir nous aider à empêcher l'adversaire de jouer activer ses bloqueurs. Un effet de trigger, un effet déclenchement, mettez KO un personnage adverse ayant 4000 de puissance ou moins. Je rappelle, l'effet de déclenchement, ou appelé trigger en anglais, c'est quand vous prenez la carte de vos points de vie, vous pouvez faire cet effet. Si vous le faites, vous défaussez la carte. Donc 2 comme ça, et ensuite un Gum Taupe Boulette.
Donc 4, activation principale, jusqu'à un personnage adverse perd moins 5000 de puissance pour tout le tour, puis si vous avez un personnage ayant 6000 de puissance ou plus, mettez KO un personnage adverse ayant 2000 de puissance ou moins, pas mal. Pas mal, un trigger aussi, activer l'effet de la carte, même si on la pioche. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire comme ça à première vue du deck? Je trouve qu'il y a un peu trop de cartes vanilla à mon goût. Et le deck synergise pas. Il y a quelques synergies avec les DOM, mais c'est pas fou. C'est pas fou. Je pense qu'il est moins puissant que le dernier starter qu'on avait eu, la X, le 13. Donc c'est un mono rouge, hein, vous l'aurez remarqué. Okay. Ces cartes-là sont bonnes, effectivement, elles sont intéressantes. Est-ce que ça mérite de commencer par ce starter pour jouer le jeu? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr que je le conseille forcément. Il peut être améliorable. Je pense que de mémoire, il y avait avec des cartes. Là, on avait un Tony Chopper, mais il me semble qu'il y avait Tony EB02 qui va arriver bientôt pour nous en français. Peut-être il y aura quelque chose. En l'état, je pense pas qu'il soit vraiment jouable en tournoi fun, oui, mais peut-être pas en tournoi compétitif. Ça m'étonnerait. Donc, hein, toutes les cartes, on a vu, toutes les cartes sont quand même magnifiques, sont foil. Vraiment très jolies. Très jolies, pour un truc de collectionneur, c'est sympa. On a donc les sleeves, un leader, quelques cartes. Et on a ce petit paquet qu'on va vouloir forcément regarder. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ouais, hein, c'est les deux personnages qui ont le rush, qui vont être intéressants. Ensuite, j'avoue, je reste un peu sur ma faim. C'est vrai que je l'avais pas encore ouvert. J'avais pas regardé forcément ce qu'il y avait dedans. Je vais vous le découvrir avec vous. Je reste un peu sur ma faim. Écoutez, on va s'ouvrir quand même ce petit booster particulier. Hein. Je rappelle qu'on peut avoir des versions alternatives, y compris notre leader en alternative. Et je peux vous dire qu'elle est magnifique. C'est avec un effet blanc un peu, elle est folle. Alors, excusez-moi, je reviens sous la caméra. Comme d'habitude, je suis en difficulté. Qu'avons-nous? Alors, on a eu en... Donc là, on va l'avoir en full art, vraiment foil, texturé. Je sais pas, vous voyez peut-être pas, là, les palmiers sont vraiment en relief. Donc on a eu Vegapunk. Derrière, on aura donc Sentomaru, le bloqueur, hyper foil, j'allais dire, n'importe quoi. Vraiment texturé, c'est très, très stylisé. Derrière, Nico Robin pour la troisième carte. Nico Robin, pareil, magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà les amis, c'était l'ouverture donc du starter ST21. Attendons, avant de le sortir en tournoi, véritablement de l'améliorer. Je vous proposerai, je pense, rapidement une liste en français comme toujours, et peut-être avec aussi des cartes en VO, pour élever un petit peu la puissance de ce deck. On revient par là. On en profite, petit rappel, malgré tout, c'est pas un mauvais deck, hein. Je le conseille juste pas pour commencer. Attendons peut-être l'arrivée des futurs decks, là il y en a encore un petit paquet, 6 je crois qui vont arriver, le 22 au 28. Ouais, c'était ça, ST22 jusqu'à ST28 je crois, qui arrive dans un mois et demi, grand maximum, pour voir si on n'aura pas quelque chose d'un petit peu plus compétitif. En tout cas, je rappelle, vous pouvez gagner un exemplaire de ce starter. Il y a une vidéo qui a été faite par Mathieu où il explique toutes les formalités pour participer, mais en gros, on va sur la vidéo du concours, on met un abonnement, un commentaire, je participe. On fait la même chose sur la chaîne des duels, sur un autre duel qu'on avait tourné à l'époque, je crois, avec Katakuri. On met un commentaire, je participe, et on choisira, soit sur la chaîne principale, soit sur la chaîne des duels, de faire le tirage au sort pour remporter l'un starter deck ST21. Voilà, écoutez les amis, c'était Nikoko. Tapez bien le carton, portez-vous bien. Ciao ciao.